ça a été confirmé dès ce matin, cette information. Le père âgé de 50 ans est celui qui a été abattu par la police. Ce qu'on a appris à son sujet, c'est qu'il s'est installé en Australie en 1998. Sa nationalité d'origine n'a en revanche pas été précisée. Et on sait également, c'est plus important, qu'il était détenteur d'un permis de port d'armes et qu'il avait 6 armes à feu en sa possession qui ont depuis toutes été saisies par la police. Accessoirement, cela a aussi déclenché tout un débat ici en Australie sur la législation autour des armes à feu. Quant à son fils qui est né en Australie, il est âgé de 24 ans. Effectivement, il est hospitalisé actuellement sous la surveillance de la police. Et en fait, en 2019, il était alors vraiment tout jeune, il avait fait l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement pour des contacts qu'il aurait entretenus avec des membres d'une cellule de Daesh ici en Australie. Puis, à l'issue de ces surveillances, finalement, les services de renseignement avaient estimé qu'ils ne représentaient pas une menace. En revanche, on n'en sait toujours pas beaucoup plus concernant leur motivation. Les journalistes ont essayé de demander à la police s'ils avaient publié un manifeste ou des choses comme ça. À ce stade, on n'en sait pas plus. Simplement, la police a indiqué dans la matinée que visiblement, cette attaque n'avait pas été planifiée de très longue date. Bon, déjà, pour remettre un petit peu cette information avec des pincettes, je ne fais absolument pas confiance à BFM TV, donc commençons par là. Chaîne de médias clairement dirigée d'un certain côté, je ne vais pas vous faire de dessin. Alors j'anticipe vos commentaires parce que j'ai vu traîner toute la journée. Beaucoup de gens disent que le fameux assaillant n'était que autre que David Cohen avec cette page Facebook qui aurait été supprimée. David Cohen qui aurait été un ancien gars qui a servi pour les défenses israéliennes à Gaza. Comme je disais sur une autre vidéo, ce n'est pas mon information ni une information, c'est une supposition et ça n'engage que les gens qui veulent en parler et qui sont persuadés que l'information est vraie. En tout cas, l'Australie peuvent se permettre aujourd'hui d'ouvrir leur gueule sur le protectionnisme de leur population. Donc vous avez soi-disant un gars qui a été mis sous surveillance parce que soi-disant il avait des liens avec Daesh, mais c'est normal, il est chez lui avec 6 armes de poing, sachant qu'en plus son père ou même lui avait des permis de port d'armes. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous êtes les autorités australiennes, vous vous dites ok, il y a un mec qui est supposé avoir des liens avec Daesh, il a un port d'armes, on vérifie absolument pas s'il a 6 fusils chez lui. Et ça interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et ça empêche Novak Djokovic de venir sur le territoire australien. Faites-moi rire. Il y a trop d'incohérences là-dedans. Il y a des choses qui vont pas. Pareil, des attentats qui viennent de l'État islamique, les 3/4 du temps, tout est revendiqué, tout est bien préparé, même si c'est souvent des cas individuels où tout est préparé. Là, il manque des choses. Il y a un permis de conduire qui est retrouvé sur un des 2 assaillants. Genre le mec, il a pris son permis, il l'a mis dans sa poche. Il s'est dit, tiens, je vais aller tuer des gens avec mon permis de conduire dans la poche. Il n'y a rien qui va là-dedans. Je vous le dis, moi, il y a plein d'informations qui vont pas du tout. J'ai des forts doutes. Maintenant, ça ne reste que mon opinion personnelle. Mais il y a trop d'incohérences pour que ce soit simplement un musulman qui ait tué des juifs, si vous voyez ce que je veux dire.